On va maintenant passer au témoignage pour le retour d'expérience au niveau de tout ce qui est gestion. Alors, je vais laisser la parole tout d'abord à Anne-Pie chez Gersipal. Et puis, on passera la parole à Quentin de Barbouille, que j'ai vu qui était connecté. Donc, Quentin, tu pourras allumer ta vidéo, comme ça, on te verra. Moi, je couperai du coup le partage d'écran pour qu'on puisse te voir et que tu nous présentes un peu le RP pour ta partie. Mais on va d'abord commencer par Anne. Donc, Anne, je vous laisse la parole. Ok, merci Anne. Donc, pour présenter notre entreprise, nous, on est dans l'industrie du bois, spécialisée dans la fabrication de palettes. Donc, notre particularité, c'est qu'on a tout le process intégré. Donc, nos palettes, nous sommes surtout sur des produits, on fabrique principalement sur mesure, mais à gros volume. Voilà. Donc on part de la forêt en passant par notre unité de sciage et pour finir à l'assemblage. Donc en quelques chiffres, à l'heure actuelle, on est sur 800 000 palettes fabriquées par an, 50 000 mètres cubes de bois scié sur des massifs d'approvisionnement locaux, 35 personnes. Donc on a plusieurs lignes de sciage, on s'est adapté également aux massifs avoisinants, des lignes d'assemblage automatisées. Voilà, on a les possibilités aussi d'options, comme on peut parler au niveau de l'export. On a des traitements en interne, donc on réalise le NIMP 15, on peut sécher également, voilà, et plusieurs agréments propres à nos métiers. Voilà, ça c'est pour la présentation de notre entreprise. Donc, par rapport à notre transformation numérique, donc la question pourquoi, c'est vrai qu'on évolue quand même sur un secteur très concurrentiel et avec des produits quand même à très faible valeur ajoutée. Donc ça, c'est quand même le défi quotidien. Vous avez parlé tout à l'heure de la pression sur les prix, donc je vous le confirme, au niveau des approvisionnements qui aujourd'hui est quand même très difficile à gérer. C'est pour cela qu'au quotidien, de toute façon, quelle que soit l'époque, les années, on est souvent dépendant d'un prix d'achat matière. Il faut pas se leurrer, aussi dépendant d'un prix marché. Donc, en fait, il faut qu'on se débrouille à faire des gains de productivité. Donc, c'est vrai que dans nos métiers, l'industrialisation de nos systèmes, de nos process est essentielle. C'est vrai que c'est une industrialisation souvent, enfin, qui coûte cher parce que les machines ont un coût important. Et c'est vrai que je rebondis sur la présentation précédente. C'est vrai qu'on est toujours plus concentré sur l'investissement matériel, voilà, qui est vraiment au cœur de nos activités. C'est ce qu'on a également fait continuellement. C'est vrai qu'on était vraiment focalisé sur le matériel et est arrivé après, une fois que, bon, bien qu'on n'ait jamais fini, que ce soit après du renouvellement, l'envie d'aller plus loin sur cette recherche en fait toujours d'optimisation des coûts, de gestion aussi des coûts, de connaître nos coûts à l'instant T. Et c'est pour ça qu'on a voulu réfléchir à cette transformation numérique. Donc voilà, ce que je disais voilà, préalablement, donc c'est vrai qu'on n'avait pas de gestion de stock intégrée. On avait évidemment le calcul du coût de revient, mais on n'avait pas instantanément, donc ce qui change beaucoup de choses. Et c'est vrai que des fois, on faisait des plans de charge avec des programmations de série, mais d'avoir, on le verra plus tard, peut-être qu'on n'était pas aussi optimal dans tous nos choix stratégiques. Voilà. Donc, est venue du coup l'idée de pouvoir mettre en place un ERP. Donc nous, on fait un peu les choses à l'envers, c'est-à-dire que on met d'abord un ERP en place avant de mettre un site internet. Donc c'est bon, ça s'est fait comme ça. C'est prochainement, c'est ce qu'on fera. Mais l'idée pour cet ERP, donc la question s'est posée. C'est vrai que c'est un vaste sujet. C'est vrai que le bois n'est pas forcément connu pour être hyper digitalisé, d'où les ateliers d'aujourd'hui. Donc il nous fallait en fait, avant toute chose, je pense, voilà, sur tous les différents témoignages que j'avais pu avoir précédemment d'autres personnes que je connaissais dans d'autres industries, voilà, ce que j'avais retenu, c'est qu'il fallait vraiment
passer du temps pour déjà l'élaboration du cahier des charges pour éviter d'avoir des mauvaises surprises à l'arrivée et des déceptions. Et pour ce faire, on a voulu aussi s'entourer du CRIT. Du cri de voix, qui nous a en fait permis d'avoir aussi un œil extérieur sur cette démarche. Donc, c'était intéressant de pouvoir travailler ensemble, étant donné que le CRIT a une connaissance vraiment transversale de toute la filière et chose que l'on attend aussi et que l'on n'a pas forcément quand on est la tête dans le guidon. Voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est que le CRIT s'est chargé de pouvoir déjà élaborer avec nous le cahier des charges de ce qu'on voulait et après mettre en place un appel d'offres. Réceptionner avec nous, donc recevoir les différents éditeurs de logiciels pour qu'ils puissent nous présenter les solutions et voilà. Ensuite, nous aider dans le choix de la décision. Donc, quoi? Alors, c'est vrai que nous, on a été un peu en contre-courant. On a décidé de partir sur un logiciel généraliste. C'était un choix mûrement réfléchi. Ayant, c'est vrai, toujours eu une volonté d'aller le plus loin possible dans la gestion. Voilà, je voulais absolument une adéquation en fait entre la gestion de prod et la gestion plus fine et contrôle de gestion. Et souvent, ce qu'on a pu constater, c'est que les logiciels métiers étaient très concentrés sur la gestion de production. Et par contre, pour la gestion commerciale, la compta, tout ce qui est aussi CRM, tout ce qui est en fait qui gravite autour de la gestion de production, était quand même bien moins avancé, voire inexistant. Et c'est vrai que quand on passe le pas déjà psychologique de se mettre dans un investissement immatériel, donc où on aura un retour sur investissement, voilà, bien moins concret que un investissement matériel. Je pense qu'il faut aussi réfléchir sur le moyen et long terme, enfin court, moyen et long terme. Et même si on met pas tous les modules en place à l'instant T, l'idée c'est aussi de pouvoir voir ce qui est possible de faire plus tard et de pouvoir avoir la conviction que le logiciel que l'on choisit pour être capable de nous amener plus loin. C'est quand même vraiment un très grand pas. C'est plus rassurant, sachant qu'il y a un coût quand même élevé. Donc l'idée, c'est de pas changer de RP toutes les 2 minutes. Voilà. Enfin, j'imagine, mais ou tous les 2 ans. Donc aussi le choix aussi était important de pouvoir bien choisir son logiciel, avoir analysé la structure, parce que c'est vrai que si il y a des développements vraiment des petits cabinets, c'est vrai que ça peut être aussi un écueil parce que ça bouge beaucoup aussi dans le numérique. Donc c'est vrai que en tant qu'entreprise utilisatrice, de partir sur un logiciel qui est là depuis des années et qui est voué à progresser et à toujours accompagner, ça c'était plus rassurant. Et puis par rapport à nos besoins, on avait un éventail, parce que nous on a fait le choix aussi de vouloir en fait une vision globale et de prendre tous les modules. Donc la GPAO, c'est le cœur en fait de notre projet. Parce que je pense, voilà, c'est vraiment pour ça que l'on a mis en place un ERP. On avait développé en interne beaucoup de feuilles Excel, différentes feuilles, mais on arrivait au bout du bout avec des possibles erreurs de saisie, de ressaisie, d'analyse non instantanée. Donc, le ERP, justement, nous enlève ces écueils-là. Mais je dois aussi, ce que j'ai mis dans le diaporama, après avoir choisi le logiciel, l'éditeur, ça c'est une chose, mais l'intégrateur, c'est encore plus primordial. Et voilà, il faut donc aussi être très vigilant.
On a aussi fait le choix de s'axer sur essayer de coller le plus possible un logiciel généraliste sans trop exagérer sur les développements spécifiques. Parce que il y a aussi l'après, il faut se rendre compte que après on s'engage, hein, c'est comme un mariage. Donc il y a des abonnements annuels et forcément il y a des changements de liste de version et qui dit changement de version dit installation et forcément dès qu'on a plus on a de spécifiques, plus les budgets explosent. Voilà. Donc, je pense que c'est quand même bien de pouvoir faire ce partage aussi de ce retour d'expérience par rapport à ça. C'est vrai que en fonction, on l'appréhende d'une manière différente, mais j'avais toujours ça en tête avant même de commencer le projet, voilà, sur justement par rapport à notre petite structure, parce qu'on reste quand même sur une taille moyenne. Et c'est là où on se dit, en fait, on est entre deux. On a vraiment on est arrivé au bout de nos logiciels de gestion standard. Voilà, est-ce qu'on fait le pas ou on ne le fait pas? C'était la question. J'espère que pour le moment, c'est plutôt un choix qui s'avère justifié. Donc, l'idée, c'était vraiment d'aller dans ce sens. Donc, en plus de ça, l'idée de pouvoir rester sur le généraliste en ayant des personnes qui vont nous aider dans les paramétrages parce que il y a un temps de paramétrage qui est quand même inéluctable et que quand on est novice, on se dit mais il y a vraiment beaucoup trop de temps qui est alloué, mais on se dit après que heureusement que on a passé du temps quand on voit après le déploiement de la solution, on se dit ah ben oui, on avait pensé à ça et autres. Évidemment, il y a peut-être 2-3 choses qui ont été oubliées, mais il faut le plus possible tout préparer en amont pour éviter justement les désillusions. Donc, on a fait vraiment le choix aussi de faire le moins de spécifiques possible, comme je le disais, pour essayer de se poser des questions différentes et d'avoir une ouverture d'esprit différente, parce que comme on a des spécialistes qui nous accompagnent, eux, ils sont multi-industries, donc ils sont spécialisés sur la partie production, par exemple. Ils ont un œil complètement transversal également, et on est souvent arrivé à la conclusion, on n'était pas toujours d'accord, ça n'a pas été simple, mais après, ils nous poussent en fait à réfléchir différemment. Parce que c'est vrai que souvent, dans le bois, on est obtus sur, non, déjà, il nous faut un logiciel spécialiste, mais en fait, qu'on soit dans l'industrie du bois ou dans l'industrie du métal, évidemment, on a tous nos spécificités, mais on a quand même beaucoup de troncs communs. Moi, c'est vraiment le retour que j'ai pu faire. Et je me suis dit, souvent, on leur demandait, mais comment font les autres? Ou quand on lui disait, ben, nous, on fait comme ça. Le consultant nous disait, d'accord, mais pourquoi vous faites comme ça? Donc, soit on a mené en fait une vision, voilà, un process vraiment très particulier. Sinon, c'est vrai que rien qu'à nous poser la question pourquoi on fait comme ça, on se disait oui, mais pourquoi en fait on fait comme ça? Pourquoi on s'embête à faire comme ça alors qu'on pourrait faire ça plus simplement? Donc, c'est des petites choses, mais qui peuvent être très intéressantes après pour pouvoir réfléchir sur aussi une optimisation du process dans son intégralité pour pouvoir aller plus loin pour la suite. Et puis un côté personnel, alors il faut se dire que presque l'ensemble du personnel est impacté par la mise en place d'un ERP, qui plus est quand on a fait un déploiement sur toutes les spécificités, c'est-à-dire la GPAO, c'est la gestion de production, donc ça va jusqu'à l'opérateur qui va déclarer sa production. Par rapport à un ordre de fabrication. La GMAO, ça touche la maintenance. Gestion commerciale, ben, ça touchera beaucoup de personnes également. Donc, globalement, tout le monde est impacté. Ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que le temps de formation d'une tâche ou d'un poste à un autre peut varier et d'une personne aussi à une autre peut également varier parce que si on est plus à l'aise ou autre, voilà, ça peut faire la différence. Voilà.
Et donc, pour finir sur le retour d'expérience, au niveau des réussites, il en faut quand même, vu les budgets engagés. Bon, effectivement, il s'avère que le suivi des stocks optimisés est quand même plutôt très favorable. Voilà, c'est un confort de plus. On s'y habitue vite. Au niveau du suivi des coûts en temps réel, donc ça, c'était vraiment notre volonté également. Donc, ça, c'est aussi très intéressant de pouvoir de suite voir où on en est, si il faut rectifier le tir ou si on n'a pas, nous, le rendement matière dans nos métiers est très important. Donc, ça permet vraiment de réajuster très rapidement. Aussi d'avoir pris en fait un ERP avec tous les modules intégrés, c'est-à-dire que la GMAO à un moment donné, avant d'avoir mis en place cet ERP, on voulait déjà prendre un module à part, enfin notre. Et c'est vrai qu'après, en faisant les tenants et les aboutissants, il nous est apparu vraiment plus intéressant de pouvoir tout lier. Donc ça, c'est vraiment une réussite là-dessus, un résultat vraiment positif. Au niveau des erreurs commises, évidemment, même si on essaye de tout border, il y a toujours voilà des choses, des aléas qui arrivent. Donc, je le redis, le choix de l'intégrateur, voilà, on a pu avoir de très bons retours et ça a été même un plaisir de travailler sur la partie production parce qu'on avait, c'est souvent aussi, ça dépend du choix, de la qualité de l'intervenant, du consultant. On avait un consultant qui maîtrisait parfaitement son sujet. C'est vrai qu'on a pu faire aussi des fois des expériences on va dire, plus modérées dans certains autres modules où c'était un peu plus, disons, poussif, on va dire. Et dans le suivi aussi du chef de projet, voilà, donc il faut quand même toujours avoir idée de ne pas déléguer ce que nous avions fait à 100%, se reposer complètement sur le chef de projet qui quand même peut changer parce qu'on a quand même dans toutes nos entreprises du turnover, mais dans le digital c'est pareil. Et donc quand on passe d'une entreprise à une autre, enfin d'une personne à une autre, il faut tout réexpliquer et autres. Et donc si on se fait un petit schéma et un petit suivi aussi en interne, c'est ce que je recommande. On est quand même moins perdu et on sait toujours où on va. Voilà, c'est quand même un peu mieux. C'est pareil, avant de mettre cette ERP, j'ai souvent entendu la question, et c'est peut-être ce qui fait peur également. On sait où on commence financièrement, on ne sait jamais où on finit financièrement. Donc, effectivement, c'est un écueil et je l'ai mis dans les erreurs commises. Donc, ça aurait pu être notre cas si j'avais pas eu cette phrase dans ma tête tout au long du projet. Je pense que c'est important aussi que par rapport à nos tailles, justement, par rapport à votre enquête, Anne, que il faut pas avoir peur avec ça. Il faut aussi que l'intégrateur et le logiciel choisi correspondent bien aussi avec la physionomie de l'entreprise. C'est pour ça que je fais une transition avec. Il faut bien appréhender que c'est un temps passé absolument incroyable. Donc, il faut se bloquer. Ça a été par contre vécu et plutôt dur. Il faut se bloquer quand les consultants sont là. Mais aussi, voilà, ce que j'ai mis entre guillemets, on a également, comme à l'école, des devoirs. Et ça, il faut aussi l'intégrer. Parce que si on ne fait pas ce qu'on nous demande pour la session d'après, déjà, on prend déjà du retard et ça ne fait que se perpétuer. Et je rajouterai également que n'étant pas dans des multinationales ou des grands groupes où chacun a un secteur qui est dédié, c'est-à-dire que nous, quand on est monopolisé, notre travail se fait pas. Donc, il faut qu'on rattrape le travail et qu'on puisse après voilà, faire ce qu'on nous demande et pour pouvoir avancer dans le projet. Pour moi, c'était le point le plus dur, éprouvant, parce qu'il a fallu beaucoup de temps et avant, après. Au niveau des imprévus, les formations sont des fois plus longues que prévues. On ne peut pas penser que sur un logiciel aussi complet,
On va avoir toutes les subtilités du jour au lendemain. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut appréhender aussi. Il faut en avoir conscience. Vaincre les habitudes, ça c'est terrible. Donc faire différemment. Et puis surtout, il faut une rigueur extrême. Parce que j'ai envie de vous dire, ça sert à rien d'avoir un ERP si on le nourrit pas. Et d'ailleurs, vaut mieux pas le mettre en place si on sait qu'après, on pourra pas remplir correctement les éléments. Ça ne servira strictement à rien. En termes d'opportunités, parce que je parlais précédemment, la mise en place de fonctions supplémentaires. Ça, c'est toujours important d'avoir un ERP qui peut évoluer avec vous et de ne pas mettre aussi, de pas développer tous les mêmes modules en même temps. Voilà, une fois qu'on a fait la prise en main nécessaire, ça devient très fluide et voilà, on peut aller vraiment plus loin. Donc, encore de belles choses à exploiter voilà, demain et après-demain. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Très bien, merci beaucoup Anne. Du coup, Quentin, je sais bien qu'il n'y a pas de présentation, mais je te laisse peut-être rebondir. Tu as peut-être d'autres choses à nous partager avec votre retour d'expérience au sein de Pifto et la mise en place de votre RP. Du coup, je vais arrêter le partage d'écran et je te laisse la parole pour qu'on puisse t'entendre et te voir. Vous m'entendez? Vous m'entendez? D'accord. Donc, je ne suis pas forcément la personne la plus légitime pour parler de ces sujets parce que moi, au sein de chez Pifto, je m'occupe vraiment de la prescription et j'ai pas, je suis plutôt, je vois ce qui a été mis en œuvre et j'utilise les outils. Ce que je peux dire comme retour d'expérience, c'est que je pense actuellement dans l'industrie du bois, toute personne qui veut se développer est obligée de passer par la phase du numérique. Pour parler de Pifto, ils ont fait la mise en place de l'ERP en 2020, 2021, donc il y a 20 ans. Donc il y a 20 ans, l'entreprise n'avait pas cette taille, n'avait pas ces éléments, mais l'entreprise étant dans un massif non forestier, ils ont toujours eu, comme a soulevé l'intendant, l'élément numéro un de nos métiers, c'est cette valorisation de la matière. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à valoriser notre matière, on ne peut pas se développer et on ne peut pas survivre. Et les Pifto étant non dans un massif forestier, cette question-là a toujours été très forte. Ils ont eu la chance que au sein de la famille, au sein de l'équipe dirigeante, comme avait soulevé avant, il y avait une personne qui avait une forte sensibilisation au niveau de l'informatique. C'est pour ça qu'ils ont eu cette approche très tôt de faire ces éléments. Et actuellement, en fait, on est plutôt dans une phase de développement où on a pris des outils dans la production qui sont ces outils communicants où on apporte là de l'intelligence artificielle qui va communiquer avec nos ERP pour toujours dans cette optimisation d'informations et de remonter les éléments. Et donc, c'est vrai qu'actuellement, l'intégration de tout nouveau personnes au sein de l'entreprise, que ce soit au niveau du commerce ou de la production, il y a un temps de formation qui est non négligeable au niveau de l'ERP, mais on ne peut pas faire sans. C'est vraiment actuellement, j'ai l'impression c'est un gain de temps de travail et c'est un outil qui est en perpétuel développement et en perpétuel développement avec l'entreprise. Pour retour par information, donc je ne sais pas exactement l'historique chez Pifto sur l'intégrateur, comment ça s'est produit, mais il faut savoir qu'actuellement, donc 20 ans plus tard, il y a un chargé de projet sur l'ERP, il y a 3 personnes en interne qui travaillent entièrement au développement de l'outil et au suivi des éléments. Donc ça a pris une proportion importante, mais c'est indispensable. Il y avait aussi eu ce souhait au niveau de l'entreprise, ce qu'on avait souligné, c'est que vu qu'on a une activité propre et qui est spécifique, c'était de développer aussi des équipes internes pour pouvoir suivre ce développement et donc aussi avoir une certaine autonomie sur l'outil. Une autonomie tant dans la mise à jour, dans le développement, mais aussi en cas de problème. Parce qu'il y a aussi des fois des bugs, des éléments, des problèmes, et donc il faut avoir une réactivité pour ne pas bloquer l'ensemble de l'entreprise ou de la chaîne de production. Voilà. Le seul retour que je peux dire, c'est que là, je vois 20 ans plus tard, l'ERP, c'est indispensable et je pense que ça a concrétisé de façon très forte à l'optimisation du travail de tous au niveau du commerce et autres, et aussi à réduire toutes les erreurs possibles et avoir vraiment cette gestion, cette vision pointue et à optimiser la valorisation de la matière. Voilà.
Je te remercie, Quentin. Je suis pote avec la technologie. On est en plein technologie. C'est un peu compliqué à côté de moi. Merci, Quentin. Donc, on va tout mettre te garder avec nous, mais là, je laisse peut-être un tout petit peu de temps pour déjà poser des questions en direct. Et puis après, je te repasserai la parole pour la troisième partie. Donc, c'est à vos questions, à ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas, on va faire comme tout à l'heure, on lira les questions en direct. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez également, dans le bouton réaction, lever la main pour savoir, pour que l'on sache justement que vous souhaitez prendre la parole et poser une question. Auquel cas, on vous, on vous réactivera le micro. Ou on vous donnera la parole si vous êtes en présentiel. Bien sûr, allez-y. J'aurais voulu savoir combien de temps a duré l'intégration de l'ERP du premier jour. Oui, c'est une bonne question, parce que moi, je pensais le faire en 6 mois, ce qui était complètement illusoire. D'accord. Et donc, on va dire, nous, on devait commencer le 1er avril 2020. Donc, du coup, ça, c'est voilà, en plein Covid. Donc, on a reporté du coup le déploiement en février donc 2021. Donc, c'est tout récent. D'accord. Mais on va dire 2 ans. Voilà. D'accord. Entre la partie où on va dire 1 an et demi, 2 ans, parce qu'on n'a pas après déployé tous les modules, donc on le fait au fur et à mesure. D'accord. Merci. Ouais. Oui, j'avais une question en fait. Et du coup, en interne, vous estimez à combien de temps passer à faire vos devoirs justement? Si on le met bout à bout avec le nombre de personnes que l'on a, je pense, intégrées, je pense que formation et autres comprises, là, à l'instant T, on est bien sur 3 mois, 3-4 mois, si on ne faisait que ça voilà, de consacrer ce temps à cet outil. Voilà. Et je suis voilà, juste, je pense, quand vous m'avez posé la question, j'étais à 6 mois, mais comme tout n'a pas été, je pense qu'on sera à 6 mois au total de consacrer pleinement à cet outil. Voilà. Okay. Oui. Donc, il y a une question qui est arrivée. Donc, quels sont les prochains usages prévus grâce aux data récupérées au travers de l'ERP? Alors nous, on a décidé déjà d'aller très loin déjà en production. Ça veut dire qu'on a, alors, soit en fait avec le logiciel même ou on a d'autres applicatifs qu'on a aussi développés en même temps directement sur les machines pour pouvoir faire remonter les temps d'arrêt pour être plus précis et avoir les causes exactement pour pouvoir intervenir sur la gestion de maintenance après. Donc là, on est déjà en train de finaliser cette remontée-là d'informations qui est là à l'instant T également. Après, voilà, en projection, on pourra, parce que nous, on travaille avec des grands groupes, donc souvent, ils sont sensibles à une démarche qualité et autres. Et donc là, comme on a un module qualité, l'idée, c'est aussi de pouvoir mettre ce module aussi en place pour vraiment faire un contrôle qualité poussé et carrément, en fait, un process qualité avec s'il y a des fiches de non-conformité ou vraiment une démarche. Et ça, c'est vrai que c'est un plus aussi pour nos clients qui voient que l'on s'investit également sur ce point-là. Et je pense que quand nos clients viennent nous voir, eux, ils ont déjà des ERP, donc nous, on a souvent, c'est des très, très gros ERP où il y a que du développement spécifique, parce que donc nous, on n'avait pas la possibilité financièrement et ni l'intérêt non plus, mais voilà, d'avoir un ERP, ils voient qu'on s'organise aussi, on se structure administrativement parlant. On met en place des choses, donc on parlait aussi au niveau du personnel, ça permet aussi d'être
si on met des tableaux de suivi en place et autres, si les trames sont faites, si des personnes changent de poste, c'est moins impactant puisque toutes les trames sont déjà faites. Et voilà, on a quand même, on garde toujours un fil conducteur et des paramétrages qui ont été faits. C'est peut-être un peu plus rassurant, voilà, en fonction des variations et des évolutions du personnel et également des modules. Très bien. Alors, je regarde s'il y a encore une question. Je pense que je viens d'en voir une arriver. C'est une félicitation. Non, c'est une félicitation pour cette belle digitalisation, transformation. Merci Simon, qui est aussi à distance, pardon. Bon, comme tout à l'heure, hein, on vous laisse l'opportunité de poser des questions plus tard, si vous en faites par après. Donc, je vais